Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent vieillir avec une vitalité incroyable, tandis que d'autres perdent leur indépendance plus rapidement? Ce n'est pas toujours une question de chance. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de crucial pour votre bien-être après 65 ans. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 erreurs courantes qui peuvent malheureusement accélérer la perte d'autonomie et surtout, comment les éviter pour continuer à vivre pleinement, avec énergie et liberté. C'est plus simple que vous ne le pensez et cela commence par de petites prises de conscience. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques qui feront une réelle différence dans votre quotidien et vous aideront à maintenir votre indépendance le plus longtemps possible. La première erreur, et c'est l'une des plus insidieuses, c'est de laisser la sédentarité prendre le dessus et de penser qu'il faut se ménager en vieillissant. On se dit parfois qu'on est trop vieux pour bouger ou que les douleurs nous obligent à rester inactifs. Mais c'est un piège redoutable pour votre autonomie. Imaginez vos muscles comme des moteurs. Si vous ne les utilisez pas régulièrement, ils s'atrophient et perdent de leur puissance. Après 65 ans, ce phénomène de perte musculaire, scientifiquement appelé sarcopénie, s'accélère considérablement si vous ne faites rien pour l'entretenir. Mais ce n'est pas tout, l'inactivité physique affecte aussi la densité de vos os, vous rendant plus vulnérable aux fractures et diminue votre équilibre, augmentant le risque de chute. Une chute peut malheureusement être un tournant majeur dans la perte d'autonomie. De plus, un corps moins actif, c'est aussi un système cardiovasculaire moins performant et une sensation de fatigue accrue, créant un véritable cercle vicieux. Heureusement, il est facile d'inverser cette tendance. Il ne s'agit pas de courir un marathon ou de soulever des poids lourds. Des activités simples et douces, mais régulières, peuvent faire des miracles. Pensez à la marche quotidienne. Même 20 à 30 minutes, c'est un excellent début. Le jardinage léger, la natation, le tai chi, le yoga doux, ou même des exercices d'étirement quotidien peuvent grandement améliorer votre force, votre souplesse et votre coordination. N'oubliez pas les activités ludiques comme la danse qui stimule à la fois le corps et l'esprit. L'objectif est de réactiver vos muscles, de renforcer vos os et d'améliorer votre équilibre pour préserver votre capacité à effectuer les gestes du quotidien sans effort. Chaque petit mouvement est un investissement précieux pour votre indépendance future. Et puisque maintenir notre corps actif est fondamental, voyons maintenant une autre erreur qui peut insidieusement saper notre bien-être, le manque de stimulation mentale. Ensuite, parlons de votre cerveau, ce centre de commande essentiel à votre autonomie. La deuxième erreur, souvent sous-estimée, est de ne plus le stimuler suffisamment, de le laisser se reposer trop. Tout comme vos muscles, votre cerveau a besoin d'être exercé régulièrement pour rester performant. Après 65 ans, si nous ne le sollicitons pas activement, notre cerveau peut perdre de sa vivacité, de sa capacité à traiter l'information rapidement. On peut alors observer un ralentissement cognitif, des pertes de mémoire plus fréquentes, une difficulté à se concentrer, à résoudre des problèmes, ou même à apprendre de nouvelles choses. Un esprit vif et alerte est pourtant fondamental pour naviguer dans la vie quotidienne, prendre des décisions éclairées, gérer ses finances, interagir socialement et, in fine, maintenir une indépendance précieuse. Pour garder votre esprit agile et résilient, il existe une multitude d'activités passionnantes et accessibles. Prenez le temps de lire des livres,
des journaux, des magazines, ou même d'apprendre une nouvelle langue, même quelques mots par jour. Les jeux de société, les mots croisés, les sudoku, les puzzles, sont d'excellents entraînements cérébraux. Pourquoi ne pas vous lancer dans l'apprentissage d'un nouvel instrument de musique ou découvrir un nouveau hobby qui demande de la concentration et de la créativité? Rejoignez un club de lecture, participez à des conférences, à des cours en ligne sur des sujets qui vous intéressent. L'apprentissage est un processus continu et stimulant, peu importe votre âge. Cela crée de nouvelles connexions neuronales, renforce les existantes et augmente la réserve cognitive de votre cerveau, le rendant plus résistant au vieillissement. Chaque fois que vous défiez votre cerveau, vous le rendez plus fort et plus agile, un peu comme une séance d'entraînement revigorante pour votre esprit. Maintenant que nous avons abordé l'importance cruciale du mouvement pour le corps et de la stimulation pour l'esprit, je voudrais prendre un instant pour vous demander une petite faveur. Si vous trouvez cette vidéo utile et inspirante pour votre parcours vers une autonomie durable, s'il vous plaît, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime » juste en dessous et abonnez-vous à ma chaîne. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à continuer à créer du contenu qui vous accompagne vers une vie plus épanouie et autonome. Merci beaucoup. Et maintenant, continuons notre exploration avec la troisième erreur qui concerne nos liens avec les autres. La troisième erreur, qui découle malheureusement parfois des deux premières et s'insinue progressivement, est l'isolement social et le retrait du monde. Il est facile de se laisser aller à rester chez soi, de réduire ses interactions, surtout si l'on se sent moins en forme ou moins mobile. Cependant, se couper des autres et se retirer de la vie sociale peut avoir des conséquences profondes et dévastatrices sur notre autonomie et notre qualité de vie. L'être humain est un être social par nature et nous avons tous besoin de connexion, de partage. Le manque de liens sociaux peut entraîner une solitude profonde, de la dépression, de l'anxiété, et même des études le montrent accélérer le déclin cognitif. Interagir avec les autres stimule votre cerveau, vous pousse à communiquer, à écouter, à partager des idées, et vous donne un sentiment d'appartenance et de but qui est vital. Pour éviter cet écueil et maintenir une vie riche et connectée, faites un effort conscient pour maintenir vos relations avec vos amis, votre famille et vos voisins. Organisez des appels vidéo réguliers, des repas, des sorties au parc ou des visites culturelles. Impliquez-vous activement dans votre communauté. Rejoignez des associations, participez à du bénévolat, inscrivez-vous à des clubs d'intérêt commun, comme un club de lecture, un atelier d'art, un groupe de marche ou un club de cartes. Toutes ces activités sont de merveilleuses opportunités pour rencontrer de nouvelles personnes, échanger des sourires et des conversations. Le rire partagé, les discussions stimulantes, le simple fait de donner et de recevoir du soutien sont des nutriments essentiels pour votre bien-être émotionnel et mental. Cultiver ces liens sociaux forts est un véritable bouclier contre la perte d'autonomie, vous aidant à rester engagé et alerte. Et cela nous amène naturellement à parler d'une autre dimension fondamentale de notre bien-être souvent négligé, malgré son importance capitale, notre alimentation. La quatrième erreur, et c'est une qui impacte directement votre énergie et votre vitalité, est la négligence de notre alimentation et de notre hydratation. Avec l'âge, notre corps subit des changements et a des besoins nutritionnels spécifiques qui sont parfois ignorés ou dont on n'a simplement pas conscience.
Se contenter de repas rapides, d'aliments transformés, ou ne pas boire suffisamment d'eau tout au long de la journée peut avoir des effets désastreux et cumulatifs. Une alimentation pauvre ou déséquilibrée peut nous laisser entraîner des carences nutritionnelles, une baisse significative d'énergie qui rend les activités quotidiennes plus difficiles, un affaiblissement de votre système immunitaire, vous rendant plus vulnérable aux maladies, et peut même affecter votre clarté mentale et votre humeur. De même, ne pas boire suffisamment d'eau, c'est-à-dire risquer la déshydratation, est un problème majeur qui cause fatigue, maux de tête, confusion, et peut malheureusement aggraver d'autres problèmes de santé existants. L'autonomie passe indubitablement par l'énergie et la force que l'on a pour faire les choses, et cette énergie vient de ce que nous mettons dans notre corps. Pour contrer cette erreur, privilégiez une alimentation colorée et variée, riche en légumes frais, en fruits de saison, en protéines, maigres comme le poisson, la volaille, ou les légumineuses et en céréales complètes. Hydratez-vous régulièrement tout au long de la journée avec de l'eau, des tisanes ou des bouillons. Cuisiner des repas simples et équilibrés peut être un véritable plaisir, une activité créative et un acte d'amour envers soi-même. Écoutez votre corps, il vous envoie des signaux. Donnez-lui le carburant de qualité dont il a besoin pour fonctionner au mieux. Une bonne nutrition est le fondement de votre énergie et le moteur de votre indépendance. Et enfin, nous allons aborder une erreur qui est parfois difficile à reconnaître, mais absolument cruciale pour notre santé et notre autonomie à long terme. La cinquième et dernière erreur, c'est d'ignorer les petits signaux que notre corps nous envoie et de reporter ou même d'éviter les visites médicales. Il est facile de minimiser une douleur persistante, une fatigue inhabituelle, qui ne passe pas des vertiges occasionnels ou des changements subtils dans nos habitudes corporelles. On se dit souvent que ce n'est rien, que c'est l'âge ou que ça passera. Mais ces petits riens peuvent malheureusement être les prémices de problèmes de santé plus sérieux qui, s'ils ne sont pas pris en charge à temps, peuvent grandement affecter votre autonomie. Attendre trop longtemps avant de consulter un professionnel de santé peut transformer un problème initialement gérable comme une hypertension débutante, des problèmes de vision ou d'audition ou des douleurs articulaires légères en une condition chronique plus difficile à traiter, voire irréversible. Une vision qui baisse peut empêcher de lire ou de conduire, une audition déclinante isole socialement et des douleurs non traitées limitent la mobilité. Ces aspects, s'ils sont pris en charge tôt, peuvent être corrigés, soulagés ou gérés efficacement, vous permettant de conserver votre qualité de vie et votre indépendance. N'oubliez jamais l'importance des bilans de santé réguliers, des dépistages recommandés pour votre âge et d'une communication ouverte et honnête avec votre médecin. Il est votre allié le plus important dans la gestion proactive de votre santé. Votre corps est précieux. Il vous porte tout au long de votre vie. Ne laissez pas les petits bobos, qui peuvent être traités, devenir de grands obstacles insurmontables à votre liberté et à votre bien-être. Prenez soin de vous de manière active. Alors voilà, nous avons exploré ensemble ces 5 erreurs courantes qui peuvent malheureusement accélérer la perte d'autonomie après 65 ans, la sédentarité, le manque de stimulation mentale, l'isolement social, une alimentation négligée et le fait d'ignorer les signaux de votre corps. Je souhaite que ces éclairages vous inspirent.
Souvenez-vous que chaque effort pour bouger, apprendre, interagir, bien manger et prendre soin de votre santé est un pas de plus vers une vie riche, pleine de sens et autonome. De petits changements adoptés avec bienveillance peuvent faire une différence immense pour votre santé et votre bonheur. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront très utiles. Si vous avez des réflexions, des expériences personnelles ou des astuces supplémentaires à partager, je serai absolument ravi de les lire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun de mes futurs contenus inspirants et pratiques. Je vous souhaite la meilleure vie possible, pleine de vitalité, d'autonomie et de joie à tout âge. Prenez bien soin de vous.